Mais alors, quels sont les indices qui attestent que côté Chaser, elle a naturellement arrêté de poursuivre son autre runner dans le duo flamme jumelle? Sachant que pour moi, la poursuite, c'est une tension négative. Alors qu'en parallèle, on pourrait dire que l'attraction, même pendant la séparation, c'est une tension positive, bien sûr. C'est Linaël de la chaîne Flamme Jumelle Cosmic Twins, en route vers une humanité plus consciente et plus aimante, bien sûr. Les profils Chaser Runner ne valent qu'au début de la rencontre principalement, donc rencontre physique terrestre, et ils s'estompent au fur et à mesure, comme rappel au fur et à mesure des guérisons, des mémoires et de la libération des conditionnements et des programmations de la matrice terrestre, modifiée. Libération de l'esprit soulagé des fausses croyances. Chaser, pour le rappeler, se traduit donc en français par celui-celle qui poursuit. Et runner se traduit par celui-celle qui fuit. Et non, en traduction plus littérale, amusante, c'est vrai, par chasseur et coureur. Voici nos 12 indices qui nous permettent de constater qu'il y a de plus en plus d'avancées dans le lâcher-prise, même si le lâcher-prise ce sera encore plus loin, et que côté Chaser, donc ce profil arrête de poursuivre son autre runner. Plus on avance dans ces indices, plus bien sûr en termes de taux vibratoire, il va y avoir une élévation de ce taux grâce aux libérations, grâce au lâcher de ces tensions négatives qui occupent tant, surtout au début quand on ne comprend pas et quand on n'est pas dans ce cheminement qui va nous permettre d'aller vers plus de lâcher prise ou un début de lâcher prise. Donc plus vous êtes intensément sur ce cheminement au travers de ces indices, comme un jalonnement en 12 indices, et plus vous libérez le duo, encore autrement dit. Premier indice donc, le tout début, le tout premier, mais qui peut n'arriver qu'au bout d'un certain temps sur ce cheminement, pour beaucoup de personnes, parce que la compréhension qu'il est bon d'arrêter de poursuivre son autre, au niveau du profil Chaser, n'est pas encore là. Et donc ça ne marche pas. Il y a besoin de comprendre que ça n'est pas la bonne chose à faire, bien sûr. On parle bien ici de poursuivre parce qu'il y a des mécanismes réflexes et non pas de stratégie comme celle du « fuis-moi ». Je te suis ou suis-moi, je te fuis, bien sûr. Où là, on serait dans la stratégie et pour moi, la stratégie, c'est déjà un début de manipulation. Rien à voir ici avec notre reconnexion à un niveau spirituel avec notre autre flamme jumelle. Donc le premier indice, c'est la prise de conscience. Quand déjà on est dans ces prises de conscience, qu'en arrière-plan, à notre insu, dans nos existences humaines, nous portons beaucoup de mémoires et tournent donc à notre insu ces mémoires que nous portons, mémoire de karma personnel, mémoire de traumatisme transgénérationnel, vous connaissez toute cette liste qu'on revoit à chaque fois, le tout qui explique nos mécanismes de protection pour survivre. Eh bien, une fois qu'on a fait ces prises de conscience, déjà on est sur le chemin de l'arrêt de ce mécanisme de poursuite de l'autre. Dans cette rencontre, nous en terminons avec le fonctionnement en mode survie, entre guillemets, comme un automate sous contrôle des égrégores et de l'inconscient collectif. Donc de là, naturellement, arrive ce deuxième indice qui va jalonner notre vérification qu'on en est bien là dans le fait d'arrêter de poursuivre. Il y a à ce moment-là, en suivant, un début de retour à soi qui est initié dans la compréhension qu'il y a des guérisons intérieures à faire. De là, puisqu'il y a maintenant un début d'intériorisation ou une intériorisation intense, on sait qu'il y a de plus en plus à s'occuper
de nous-mêmes, mais qu'il n'y a plus donc à s'occuper de l'autre, et notamment à vouloir le surveiller, la surveiller, ou à vouloir engendrer des réactions, comme quelque chose qu'on espérait qui se fasse de l'autre côté. Ça ne marche résolument pas comme ça. Troisième indice qui va arriver et vous permettre de jauger où vous en êtes, c'est le détachement. Ce détachement qui soulage. Et le détachement se prononce de plus en plus, avance de plus en plus, de plus intensément quand vous êtes détaché aussi de vos pensées. Donc quand il n'y a plus ou presque plus de rumination mentale, le fait de ressasser, et beaucoup moins de questions, bien sûr. Quatrième indice, plus le détachement prend place, en suivant le retour à soi, impulsé par les prises de conscience du départ, avec moins de questions de mental, et moins il y aura d'inquiétude, bien sûr. Donc c'est le quatrième indice, moins d'inquiétude sur votre rencontre, sur votre vie, sur ce qu'il y a à faire, plus de compréhension, plus d'éclairage, plus de lumière, alors qu'avant c'était plutôt confus et même sombre dans incompréhension par rapport à cette rencontre. Il y a un sentiment plus intéressant qui commence à naître déjà à ce moment-là, au moment de ce quatrième indice, qui est je peux retrouver la maîtrise de ma propre vie et de mon être aussi, à la découverte de moi-même dans l'introspection et l'intériorisation que je suis en train de faire. Et je prends conscience là aussi qu'il y a tant de choses que je ne savais pas sur moi, que je ne savais pas sur l'autre et sur son fonctionnement, et comment fonctionne en énergétique cette reconnexion, cette rencontre. Et puis tant de choses dont je ne me souvenais pas et qui vibrent encore de manière négative sur mes relations, sur l'amour. À ce stade, notre taux vibratoire, quand on en est à pouvoir attester de ce quatrième indice, commence déjà bien à bénéficier de ce que nous sommes en train de faire comme guérison après les prises de conscience. Et ce taux vibratoire s'élève de plus en plus naturellement. Alors, en ce qui concerne ce taux vibratoire, on peut préciser qu'il y a, pour moi, toujours d'expérience au bout de 20 ans de thérapie en tant que thérapeute, donc en tant que professionnelle, et puis en tant que patiente depuis bien plus longtemps, au moins 40 ans, 45 ans. Il n'y a pour moi aucune technique extérieure, même s'il y a beaucoup de propositions, mais aucune technique extérieure dispensée par quelqu'un d'autre que soi-même qui puisse nous amener à un taux vibratoire, à une élévation de ce taux vibratoire qui va rester constante, cette élévation. C'est-à-dire que notre taux vibratoire resterait alors à ce moment-là élevé après des techniques extérieures. Pour moi, ça n'existe pas. Tout ce qui maintient notre taux vibratoire à un certain niveau d'élévation de manière constante vient de l'intérieur. Bien sûr que ponctuellement certaines techniques extérieures, d'autres les appelleraient techniques artificielles. Extérieur artificiel, donc ce serait pour nommer la technique de la même façon, et donc intérieur naturel, c'est ce qui vraiment marcherait pour élever notre taux vibratoire. Mais donc aucune technique extérieure artificielle ne permettrait de maintenir ce taux suffisamment élevé autant qu'il l'a été avec une séance ou une technique. Voilà. Il y a des effets ponctuels, mais qui ne sont pas forcément durables. Bien sûr, ça fait du bien, mais comme beaucoup d'autres choses, il va falloir renouveler parce que ça ne vient pas de l'intérieur, toujours. Cinquième indice, en suivant. Plus vous avancez et plus le manque et l'attente s'estompent, là aussi. Grâce à ce retour à soi, grâce aux guérisons, grâce aux compréhensions, grâce aux mises en lumière. Et grâce à ce taux vibratoire qui augmente, tout simplement parce que le manque et l'attente résiduelle qu'il pouvait y avoir encore chez les flammes jumelles en début de rencontre sont
atténuée puisque la blessure d'abandon qui y correspond est quasi guérie, voire complètement guérie. Blessure d'abandon dont le mécanisme de protection est la dépendance affective. Donc cet état où on a besoin de l'autre, où on s'accroche à l'autre, qui peut générer donc cette action réflexe d'aller poursuivre, d'être auprès de l'autre, de lui demander mais pourquoi, mais avec toute cette attraction, mais toi aussi, et qu'est-ce que tu ressens, et pourquoi on n'est pas l'un auprès de l'autre. Les compréhensions sur ce qui bloque se font en parallèle et expliquent bien sûr beaucoup de choses. Et une fois que ces explications et compréhensions sont là, eh bien on peut parfaire la guérison de notre blessure d'abandon, toujours. On sait ô combien le manque et l'attente ont des vibrations négatives. Et qui vibre le manque et l'attente, on peut le redire toujours, eh bien, ne peut pas être dans des dispositions, à un niveau vibratoire, qui correspondent à celles de la réunion. Quand vous poursuivez l'autre, vous ne la vibrez pas, cette réunion. Vous n'êtes pas dans cet état vibratoire, notamment d'amour, qui est celui qui caractérise la réunion. Et en vibrant le manque et l'attente, on n'est pas du tout dans la fréquence de l'amour. Ici, en étant sur cette fréquence et en vibrant l'amour comme dans la réunion, eh bien, on se retrouve avec une guérison qui peut vraiment être totale de la blessure d'abandon et du mécanisme de la dépendance affective. Donc, vibrer la réunion, même si on ne la constate pas tout de suite maintenant dans le timing terrestre, on sait très bien aussi ce qui va avec, c'est qu'au niveau de l'âme, nous sommes déjà unis. C'est pour ça qu'on parle de réunion, c'est-à-dire de la formaliser de manière visible. Mais nous ne sommes pas séparés, c'est une illusion toujours, puisqu'au niveau de l'énergétique et au niveau de l'âme, il n'y a qu'une seule et même signature fréquentielle. Et au niveau de l'âme, donc les chakras sont reliés les uns aux autres. Et de manière très particulière pour les flammes jumelles, c'est en cela aussi que l'on peut voir quel est notre degré de connexion, c'est-à-dire quel type de relation nous sommes en train de vivre. L'observation de la réunion dans la présence physique de l'autre se fera si on est dans cette vibration de manière quasi continue, sinon continue. Et donc l'obsession de vouloir la réunion disparaît, la réunion donc de la présence physique de l'autre disparaît, grâce aussi à la guérison de la blessure d'abandon. Elles sont liées. Vouloir absolument la réunion, tout de suite maintenant sans comprendre les obstacles qu'il y a en arrière-plan, c'est aussi attester qu'on est encore dans la blessure d'abandon. Et donc dans le retour à soi, de plus en plus proche d'une bonne estime de soi, on monte en vibration, là aussi notre taux vibratoire augmente. 6e indice, le contrôle de la relation, bien logiquement là aussi, s'estompe. Lorsque l'on poursuit l'autre, on manifeste fortement ce contrôle, bien sûr. Et le contrôle, encore une fois, vous le savez, c'est la blessure de trahison. C'est le mécanisme réflexe et le mécanisme de défense qui est lié à la blessure de trahison chez les profils chaser, toujours, dans lesquels nous sommes encore à ce moment-là quand il y a poursuite de l'autre. Si cette blessure de trahison n'est pas guérie, la vie saura bien sûr nous apporter des situations pour la mettre en lumière. Si cette blessure est encore importante, alors nous ne sommes pas dans le lâcher-prise, même pas dans un début de lâcher-prise. Et cela atteste d'ailleurs que l'on n'est pas encore tant avancé que cela sur le parcours. Et il y a eu des choses d'initiées, mais il en manque encore, il y a besoin d'avancer. Encore une fois, ça n'est pas en termes de quantité que s'effectue ce parcours et ni de temps qui va être très 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 long, ça n'est pas une obligation que ce soit long, mais c'est en termes d'intensité.
plus on fait les bonnes choses de la bonne façon, de manière intense et vraiment précise et vraiment focus, et plus il y aura disparition des obstacles et des énergies adverses qui se mettent entre l'un et l'autre dans ce duo. 7e indice, pouvant maintenant s'installer dans la paix et dans le calme intérieur, qui sont aussi des prémices de la si précieuse sécurité intérieure, alors on est en train vraiment d'aller de plus en plus, là encore, dans des vibrations positives, d'élever notre taux vibratoire. Cette sécurité intérieure, si précieuse d'ailleurs, rien ni personne ne peut l'assurer à notre place. Pas plus un autre dans un couple plus classique que d'autres personnes extérieures. C'est un leurre, c'est une illusion là aussi. Une seule personne peut assurer notre sécurité intérieure, nous-mêmes. Et elle prendra bien sûr pleinement place encore un petit peu plus tard. Mais nous commençons déjà à y goûter parce que cette paix et ce calme donc en annoncent la pleine arrivée. La paix et le calme intérieur permettent de libérer de l'énergie et de l'espace d'ailleurs. Énergie et espace qui étaient occupés auparavant par les tensions, par les inquiétudes, par les questions, par la rumination mentale, le nez tourné vers l'extérieur, quand on est dans cet état prise et pris par le mental, à attendre des réponses et des interventions de l'extérieur. 8e indice qui atteste que vous avez vraiment arrêté de poursuivre votre autre. De plus en plus de changements sont visibles dans votre vie extérieure, manifestée, opposée au regard du monde. Votre vie se transforme et ça n'est pas une question de temps, encore une fois, pour qu'il en soit ainsi, mais une question d'intensité en faisant les bonnes choses de la bonne manière. Et ce sera aussi fonction de l'attention que vous portez et des prises de conscience très particulières, très précises dans le détail toujours, qui mettront de la force et de la puissance. Et là, les changements seront effectivement plus rapides dans le temps terrestre. L'intensité plus que la quantité et un temps obligatoirement long. Ça n'est pas une obligation que ce soit un temps long. Bien sûr, plus c'est intense, plus ça bouscule, plus c'est inconfortable, plus il y a des changements, plus il y a une poussée vers l'inconnu, plus il faut avoir la foi. Tout cela fonctionne de pair, évidemment. 9e indice qui atteste que vous n'êtes plus en train de poursuivre votre autre. Vous réussissez à maintenir naturellement une forte énergie de plus en plus constamment, de manière de plus en plus constante, avec de moins en moins d'efforts et de plus en plus de joie qui accompagne cette constance dans une forte énergie, de plus en plus de gratitude aussi, approchant de plus en plus la vraie vibration de l'amour, amour inconditionnel. Une énergie dans laquelle on peut baigner alors le plus souvent possible en renouvelant en permanence ces vibrations et en profitant, en bénéficiant de ce véritable carburant, cette énergie puissante de vie. 10e indice, connecté comme depuis toujours à votre autre et encore plus à partir du moment de la reconnexion, vous pouvez sentir aussi son énergie à cet autre en parallèle qui devient de plus en plus zen ou qui traverse aussi ces périodes de purification, de transmutation à un niveau physique, physiologique, mais qui les traverse plus facilement, plus apaisé dans les ressentis qui vous sont renvoyés de l'autre côté. Même s'il est passé par ses propres moments de très grands inconforts, bien sûr, avec les prises de conscience qu'il ou elle avait à faire, et les transformations et les guérisons qui se font aussi de l'autre côté.
plus vous en faites de l'autre côté, plus vous impulsez un mouvement du sien, de son côté à lui ou elle. Et dans cet état bien avancé, donc taux vibratoire bien élevé, vous ressentez beaucoup moins de peur, beaucoup plus rarement, beaucoup moins de peine, beaucoup moins d'angoisse chez l'autre. Vous pouvez ressentir d'ailleurs aussi une accélération de ces transformations. On le sait, le profil runner fait presque tout d'un coup. Là où côté chaser, il y avait des avancées avant, plus que son autre, avant la rencontre. Et puis tout est fait graduellement, petit à petit, ça va crescendo, mais c'est quand même progressif par rapport au runner qui peut faire tout d'un coup, tomber très bas et remonter très haut. Donc c'est très intense. Donc c'est aussi très difficile. Et arriver là, dans vos avancées, dans le fait de ne plus poursuivre maintenant, comme attesté par ce 10e indice, vous ressentez beaucoup moins des émotions fortement négatives chez votre autre. Vous ressentez cette accélération de transformation, de montée vibratoire aussi. Vous savez que nos deux taux vibratoires sont terrestres et ne sont pas forcément les mêmes, donc pas forcément ajustés. C'est différent de la vibration de l'âme. Et puis, vous sentez que l'autre peut devenir aussi de plus en plus souvent serein, sereine, et peut vraiment profiter aussi maintenant de paix et de calme intérieur, alors que depuis toujours très inquiet, même angoissé de l'autre côté. Et le taux vibratoire qui en résulte de ses propres guérisons vient vous permettre d'autant plus facilement de préserver le vôtre, puisque les informations communiquées sont d'autant plus positives, fortes en vibration, belles, paisibles, sereines, calmes. Et puis le 11e indice, 11e et avant-dernier indice, bien sûr, maintenant que des deux côtés, il y a aussi cet état zen, et surtout côté chaser de votre côté à vous, donc cet état détaché du mental. Eh bien, vous arrivez vraiment à avoir la foi, plus que de le dire, à la vivre de l'intérieur aussi, dans les tripes. Et cette foi vous amène la confiance. Confiance en vous, bien sûr, en tout premier lieu. Confiance en la vie, en ce qu'elle va vous apporter et continuer de vous apporter le meilleur. Et surtout confiance en votre autre. Et quand on a confiance en son autre, on n'est plus dans le contrôle, il n'y a donc plus de poursuite, plus du tout. Ce serait une étrange idée d'ailleurs, puisqu'on sait que tout est déjà là, que nous sommes déjà reliés, que la connexion est et sera, et que ce qui doit être sera là aussi, bien sûr, par rapport à votre rencontre. Même s'il y a encore beaucoup de parts de mystère, vous savez que la compréhension vous sera donnée à ce qui n'a pas encore été élucidé dans ces parts de mystère. Et ça vous met tellement en paix et en confiance qu'il n'y a plus qu'à continuer de faire le nécessaire et de dévoiler, de vous dévoiler à vous-même dans votre soi authentique, dans votre véritable nature. Et puis, 12e et dernier indice, bien qu'à ce stade, il y ait déjà eu arrêt total des poursuites, pour ne pas faire de jeu de mots avec des expressions plus judiciaires d'un autre corps de métier, bien qu'il y ait eu arrêt total des poursuites, c'est maintenant ici la constance et la délivrance qui ont pris place, qui ont amené un nouvel état d'être, tout bien ancré à l'intérieur de vous, de manière vraiment forte, intense, naturelle toujours, parce qu'à l'intérieur, parce qu'au long de votre cheminement de guérison, eh bien, maintenant aussi que vous êtes de plus en plus dans la confiance, vous êtes prêt à un total abandon à la source. Vous êtes prête avec cette reliance qui a repris place dans la confiance et dans la délivrance avec constance
constance. Vous êtes prêt et prête à vous abandonner complètement et à être sous totale guidance. Et sous totale guidance auprès de la source, il n'y a plus de comportement erroné, de comportement réflexe conditionné, comme celui de vouloir être auprès de son autre à tout prix maintenant, sans avoir fait ses guérisons, et donc que d'être dans la poursuite. Il y a connexion, reconnexion, reliance, plus d'illusion de la séparation. Et tôt ou tard, par la persévérance, cet état d'être intérieur se manifestera à l'extérieur. Si l'on vit l'union à l'intérieur de nous, parce qu'on a fait place nette, parce qu'on a enlevé tout ce qui était énergie parasite à l'intérieur, elle ne peut que se manifester à l'extérieur. Et la source devient une guidance de chaque instant. Il n'y a donc plus à vouloir, il n'y a plus qu'à entendre et à être ce que l'on est depuis toujours et ce que l'on est venu incarner ici sur cette terre depuis notre naissance. On résume ces 12 indices pour une vue d'ensemble très rapide et pour conclure, le numéro 1, les prises de conscience. Le numéro 2, le retour à soi. Le numéro 3, le détachement. Le numéro 4, moins d'inquiétude sur votre rencontre. Le numéro 5, moins de manque et moins d'attente, voire presque plus du tout parce que la blessure d'abandon est guérie. Numéro 6, moins de contrôle. Numéro 7, paix et calme intérieur dans le retour à soi, de plus en plus intense. Numéro 8, votre vie se transforme et cela se voit à l'extérieur. Numéro 9, forte énergie et taux vibratoire de plus en plus élevé, forte énergie de plus en plus constante. Numéro 10, ressenti de plus d'apaisement. De l'autre côté aussi, en vase communicant, et meilleure communication en présence d'ailleurs. Numéro 11, la foi vous tient vraiment de l'intérieur puissamment. Et puis numéro 12, abandon total à la source, en totale insouciance, pleine légèreté, amour puissant en haute vibration.